Tous, bienvenue sur mon podcast astrologie. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle justement vidéo sur un sujet qui est intéressant pour moi. Donc voilà, je suis tombée sur une citation d'un article de Harvard Bazaar, donc très connu pour parler un peu des articles sur le lifestyle, la beauté, etc. Et là, il faisait un article justement sur l'astrologie. Et j'ai trouvé cette citation vraiment intéressante. Donc, Nobody's future is written in the stars, but we can use the stars to help write our future. Donc oui, c'est en anglais. Et globalement, qu'est-ce que cette citation nous dit? Qu'on ne peut pas utiliser que le futur de on ne peut pas avoir réellement notre futur qui est écrit dans les étoiles, c'est aussi nos choix et notre libre arbitre qui va permettre de nous d'écrire ce futur. N'oubliez pas, c'est pour ça qu'on dit le plus souvent essayer de vivre dans le présent, parce que c'est les actions que vous faites dans le présent qui vont aider à former ce qui va se passer dans le futur. C'est nous qui le construisons. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais parler premièrement du déterminisme, de toute la notion de déterminisme qui est autour de l'astrologie. Deuxièmement, je vais parler aussi de tous ces mouvements qui sont un peu contre l'astrologie pour un peu démystifier tout ça et puis remettre dans le contexte ce pourquoi l'astrologie a été mise en place et bien sûr qu'il y a toujours des personnes qui sont contre et opposées et chacun est libre et on doit respecter le choix de chacun d'accumuler des connaissances dans ce domaine-là. Moi je m'adresse vraiment aux personnes qui sont intéressées. Les personnes qui ne sont pas intéressées, comme je vous le dis, vous pouvez passer votre chemin. Il y a plein de contenus que moi aussi que je rencontre sur internet qui ne m'intéressent pas et je peux vous dire que je pars de la page très très rapidement. Troisièmement, je vais parler un peu des petits préjugés. Donc, j'ai vu pas mal aussi de contenu sur les préjugés qui est autour de l'astrologie et je vais vous aider à comprendre pourquoi ces préjugés, pourquoi on dit que l'astrologie, c'est un peu, on émet un peu des petits préjugés sur des personnes. Je vais vous expliquer pour toi. Et quatrièmement, aussi l'outil, comment on peut utiliser l'astrologie comme outil de connaissance personnelle. Donc, tout d'abord, je vais parler justement de toute la notion de déterminisme. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'astrologie, je pense qu'elle est considérée comme une science, pas une science, pardon, pour un domaine. Donc, oui, pour moi, les gens ne le considèrent pas comme une science, alors que c'est une science. Dans un domaine plus dans l'ésotérisme, le spirituel. Je vous réfère à ma première vidéo que j'avais fait, l'histoire de l'astrologie, où je parlais justement de ce domaine et du fait que vous aviez l'astrologie qui faisait partie du domaine des sciences au XVIIe siècle et après qui a été évincé de l'Académie des sciences pour arriver aujourd'hui comme un domaine qui, pour certains, ne font pas partie de la science et qui est plus dans le domaine des éthérismes, de la spiritualité. Dès qu'on parle d'ésotérisme, de spiritualité, beaucoup de personnes pensent à la religion et donc on arrive aussi dans cette notion de déterminisme. Le déterminisme, c'est quoi? C'est que nos actions sont déjà écrites, en fait, nos destins sont déjà écrits et on ne peut rien faire contre ça, on doit juste subir. Donc là encore, il y a deux écoles qui s'affrontent. Les personnes qui pensent que le déterminisme, c'est ce qui conditionne notre vie et qu'on ne peut rien faire malgré nos choix et nos actions. Et l'autre école qui pense qu'effectivement, on a toujours un libre arbitre et nos choix et nos décisions peuvent aider justement à former ou déformer ce futur. Donc le déterminisme, certes, a une petite part, mais on a un libre arbitre. Par exemple, je prends un exemple tout bête, par exemple le destin ou le déterminisme va dire que vous allez rencontrer trois personnes dans votre vie, trois personnes qui sont susceptibles de vous combler au niveau émotionnel et amoureux. Mais vous avez toujours votre libre arbitre de choisir si cette personne ou pas vous souhaitez la garder auprès de vous. Et je pense, et moi je pense réellement que l'astrologie c'est pas uniquement du déterminisme. Certes, les- la position des planètes est telle qu'elles sont quand vous naissez. Donc vous avez votre thème astral, vous avez votre thème natal et les planètes sont présentes dans les maisons. Vous ne pourrez rien faire contre ça, c'est vrai. Mais c'est à vous d'utiliser cette position des planètes et ce qu'elle va dire sur votre caractère pour évoluer dans votre monde et atteindre votre but. Par exemple, je prends une personne, je ne sais pas, qui a Mercure en balance. Voilà, dans le signe de la balance. Donc, qu'est-ce qu'elle dit que la personne, donc je ne prends pas en compte de la maison, je parle juste de Mercure en balance. Mercure en balance, c'est quoi? Quand vous avez Mercure en balance, réellement, vous avez un verbe assez facile. Vous arrivez à échanger, les personnes vous trouvent agréable lorsque vous vous exprimez. Vous voyez, le site de la balance, c'est un signe
en apparence, entre guillemets, très calme. Voilà, vous pouvez faire preuve de beaucoup de diplomatie lorsque vous exprimez, mais mais on ne prend pas, par exemple, en compte les aspects. Si, par exemple, vous avez un mauvais aspect avec Mars, ça peut vous mettre dans des situations assez compliquées. Mars, c'est le dieu de la guerre. Si vous avez un mauvais aspect avec Mercure, faites attention à ce que vous dites. Comme on dit, l'expression, tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Donc, c'est très important d'étudier. Il y a plein d'autres domaines. Ce n'est pas les aspects, et c'est vous qui va devoir, avec les positions des planètes, évoluer dans le monde et reconnaître vos qualités, vos défauts et comment renforcer vos qualités pour amoindrir vos défauts et atteindre réellement votre but. C'est comme ça vraiment que ça se parlait. Donc c'est pas totalement du déterminisme. Je prends aussi un autre exemple, voilà, Jupiter en maison 2. Jupiter, c'est la planète qui est associée au signe du Sagittaire, précédemment au signe du Poisson. Et Jupiter, lorsqu'il est dans la maison 2, il est dans la maison des finances, des acquis, des possessions. Donc forcément, on va dire que cette personne peut accumuler énormément de biens matériels. Voilà, c'est des personnes qui arrivent à accumuler de l'argent, voilà, c'est ce qu'on dit, assez facilement. Mais alors déjà, premièrement, on ne prend pas en compte les aspects que forme avec ce Jupiter. Et deuxièmement, il y a énormément de personnes aussi qui sont sous Jupiter en maison 2 parce elles arrivent à accumuler énormément d'argent. Ils se retrouvent aussi dans des situations où l'argent leur file entre les doigts. Ou vous avez plein de personnes qui n'ont pas Jupiter en maison 2, et leur maison 2 y vivent et qui sont millionnaires et milliardaires. Donc c'est aussi les actions, est-ce que vous allez faire, l'énergie que vous allez mettre dans vos objectifs, vos actions qui vont déterminer aussi votre futur. Certes, comme tout dans la vie, on a des prédisponibilités, certains sont talentueux, mais un talent sans travail ne mène à rien. Sauf pour des génies, bien sûr, où effectivement on a toujours des exceptions, mais les exceptions ne font pas la règle. D'accord. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont tellement géniaux dans des domaines que même très peu de travail, c'est suffisant pour eux. Mais ces personnes sont infimes à l'échelle de l'humanité. Un talent doit être travaillé. C'est certes, vous avez un don, mais il doit être développé. Et il faut prendre l'astrologie comme ça. Vous avez effectivement peut-être des facilités qui vont apparaître dans votre thème, mais à vous de travailler pour atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir aussi avoir des limites dans votre thème, à vous de reconnaître ces limites, d'y travailler pour pouvoir les surmonter. Donc je veux vraiment souligner ça parce que tout n'est pas forcément du déterminisme. On a aussi une grande partie de libre arbitre qu'on peut utiliser et mettre en pratique. Deuxièmement, les courants et les mouvements. Donc, c'est vrai je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, mais beaucoup sont contre l'astrologie parce que c'est un moyen aussi de voir notre futur. Et dans certaines pensées, je dirais, c'est vraiment néfaste de pouvoir regarder notre futur. Vous voyez, ça me fait penser à la chanson de Doris Day, Que sera, où elle dit justement que qu'est-ce que sera notre futur? Ce n'est pas à nous de savoir notre futur, on doit juste nous aider à le construire. C'est ce qu'elle dit en fait. Bon, je ne vais pas chanter parce que c'est pas du tout le but de ma vidéo, mais j'aime beaucoup cette chanson parce que le plus souvent, et moi j'étais un peu comme ça, une personne, j'étais assez angoissée par rapport à ce que mon futur. Si par exemple, 10 ans en avant, vous m'aurez dit que je serais voilà, dans la position dans laquelle je serais maman, j'aurais dit bah non, jamais, c'est pas possible. Donc j'étais un enfant très très angoissé sur mon futur. Je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est ça? Et j'avais tendance à même pas du tout m'ancrer dans le présent. Alors qu'encore une fois, c'est les actions que vous faites dans le présent qui vont vous aider à construire votre futur. Donc moi j'étais quelqu'un de très angoissé sur ça. Donc je me disais. Donc c'est vrai qu'il y a certaines pensées et mouvements qui sont qui sont pas très ouvertes à l'astrologie parce que c'est aussi un moyen, lorsque vous faites de l'astrologie prévisionnelle, de connaître un peu plus votre futur. Et pour certains, ce n'est pas à nous de le savoir, il faut qu'on se focus sur le présent qui va nous aider justement à former notre futur. Troisièmement, en termes de petits préjugés que l'on a sur l'astrologie. Alors, c'est vrai, c'est des petits contenus, des petites vidéos, je suis tombée dessus, effectivement, je voyais... en fait, j'ai vu des choses qui discréditent un peu l'astrologie, et donc, c'est pas que ça m'a mis en colère, mais ça m'a un peu énervée. Mais en fait, c'est l'être humain.
Ça veut dire que là, c'est pour l'astrologie, mais ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Il y a toujours des dérives. Donc, lorsque vous initiez des personnes, en tout cas le genre humain, nouvelle discipline, il y a toujours des dérives. Il y a toujours des personnes qui vont le prendre mal, etc. C'est l'être humain, c'est comme ça que la nature humaine est faite et on doit l'accepter. Et qu'est-ce qui s'était passé? C'est globalement, on avait cette personne euh, enfin, c'était une vidéo, elle disait ah bah si vous êtes lion, vous êtes comme ça, vous êtes forcément comme ça. Ah bah si vous êtes vierge, vous êtes forcément comme ça. Ah bah si vous êtes sagittaire, vous êtes forcément comme ça. Et effectivement, quand j'ai des personnes en retour et qui me disent, bah en fait, l'astrologie, c'est des préjugés, voilà, avant même de connaître quelqu'un, etc. Donc déjà, la probabilité que vous rencontrez quelqu'un, que la personne vous dise ah, quel est ton signe, quel est ton signe astrologique, c'est un peu bizarre. Moi, une personne qui me pose cette question, je ne répondrai forcément pas. Parce que déjà, c'est pas une question à poser à quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou que vous connaissez très peu. Donc ça, c'est des choses bien sûr à éviter. C'est pour ça que je vais arriver au quatrième point où je vais parler comment vous pouvez utiliser l'astrologie pour vous aider à vous connaître vous. Et après, vous allez effectivement établir les relations avec autrui, etc. Euh, donc troisième, je parlais des trucs, oui, un lion comme ça, pas du tout. Ça, c'est très très restrictif et on est assez contre les personnes, etc. C'est juste des tendances de caractère. Par exemple, si bien sûr qu'il y a des personnes qui ont lion, qui ont leur soleil en lion. Donc je parle pas des maisons, juste du signe. Bien sûr que parfois on a tendance à dire que c'est des personnes qui aiment être sur le devant de la scène, c'est des gens qui aiment s'exprimer, c'est des gens quand même qui ont une présence, etc. Mais bien sûr, parmi ces personnes, vous allez trouver des lions qui sont très introvertis, peut-être que c'est des personnes, on ne connaît pas les aspects, on ne connaît pas leur vécu. Il y a toutes les données qui rentrent en compte. Le plus souvent, on dit que c'est des personnes très déterminées, qui veulent atteindre leur but, qui arrivent quand même, qui sont le plus souvent extravertis, qui aiment être entourés de personnes. Mais bien sûr que ça ne s'applique pas à tout le monde. C'est juste des tendances et c'est les planètes qui nous disent que vous avez ça dans votre thème astral. Mais peut-être que ce ne sont pas des qualités que vous exprimez. Donc, encore une fois, on va essayer d'éviter de réduire les personnes à un signe astrologique, mais ça peut nous donner, et je suis d'accord avec vous, des tendances de caractère. Euh, D'ailleurs, j'ai fini de lire un autre livre sur les signes solaires. Je mettrai peut-être la référence en bas de la vidéo. Et un livre qui est très très bien et qui parlait un peu, c'est un livre clairement qui parle des 12 signes et qui parle un peu des caractères des 12 signes dans différents aspects. Donc dans la sphère familiale en tant qu'enfant, dans la sphère amoureuse en tant qu'homme, en tant que femme, dans la sphère professionnelle en tant qu'employé, dans la sphère professionnel aussi en tant que patron. Donc je trouve que ce livre est extrêmement bien fait. Et j'aurais pu dire, ah bah tiens, il est plein de préjugés ce livre parce que elle parle voilà des Sagittaires et ben tous les enfants Sagittaires ils sont comme ça, pas du tout. Elle nous permet juste de nous donner un moyen justement de comprendre plus le caractère d'une personne qui est née sous le signe du Sagittaire. Par exemple, vous avez votre enfant qui est Sagittaire, et ben vous pouvez vous dire, ben, ah bah tiens, je vais lire juste pour essayer de comprendre, voir si ça matche ou pas avec la personnalité de mon enfant. Bien, si ça ne matche pas, ben certes, j'aurai peut-être un deuxième enfant qui sera Sagittaire et qui va avoir un peu ses caractéristiques. Et je vais faire avec ce qu'il a. Peut-être que c'est un enfant qui ne s'est pas encore révélé à lui-même. Donc on a différentes situations. Donc on essaie d'éviter de réduire. Mais c'est vrai que quand vous faites des vidéos, je comprends par exemple, vous dites, ah, bah, moi je parle en général, je vais dire, oh, bah, les vierges, elles ont tendance à être très très organisées, à être intéressé par tel, tel, c'est ça, etc., etc. Ça, c'est vraiment une généralisation, mais qu'on fait un peu dans presque toutes les disciplines, vous voyez, on parle pas vraiment des exceptions, on parle juste des tendances. Mais je comprends pourquoi, et je finirai sur ça, je comprends pourquoi les gens disent que parfois ça peut des petites préjugés. Donc on va éviter ces faits de déjà demander à quelqu'un, oh là, quel est votre signe alors que la personne vous la connaissez pas. Et je pense qu'il faut, comme dans tout, laisser la place à la personne. Il faut laisser la personne se révéler
révéler pardon, à elle-même et à vous. Vous voyez, vous laissez sans juger la personne, mais ça c'est dans tout dans la vie. Par exemple, vous avez jamais rencontré quelqu'un. Moi, par exemple, ça m'est arrivé, voilà, il y a même pas 2 jours où j'étais à la boulangerie, enfin, je faisais la queue et il y avait une femme devant moi. Elle avait des manières, enfin, assez bizarres et directement j'ai mis un préjugé. J'ai fait, oh mais elle va encore me saouler. Qu'est-ce qu'elle va me dire cette dame, etc. 2 secondes après, elle me dit, ah ben vous avez que ça, vous pouvez passer devant moi. Ben, je me suis sentie vraiment bête parce que je me suis dit, avant même de la connaître, avant même d'avoir laissé cette personne me montrer qui elle est, parce que j'ai eu, c'était même pas une intuition, mais parce que j'ai vu deux, trois trucs, j'ai émis un préjugé sur cette personne en me disant que bah, c'est une personne qui va jamais me laisser passer ou c'est une personne qui va me saouler parce que nanani nanana. Et pas du tout, en fait, c'était une personne hyper sympa et qui m'a dit bah, passez devant moi et tout, vous avez que 2 articles, etc. Vous voyez, c'est un peu comme dans tout dans la vie, je pense que c'est l'être humain. Certains disent ah, on arrête les préjugés, tout ça, mais je pense que c'est juste la nature humaine, c'est quelque chose juste qu'on doit travailler dessus. Et c'est un travail de tous les jours, vous voyez, là je vous ai pris un exemple dans ma vie personnelle, dans ma vie privée, voilà, j'étais en train de faire les courses et voilà ce qui s'est passé. Mais on essaie vraiment dans tous les domaines d'éviter d'avoir ces préjugés et également dans l'astrologie. Laisser la personne se révéler à elle-même et à vous surtout, etc. Et je trouve, et j'arrive sur le quatrième point avec une transition géniale, pourquoi l'astrologie est un outil de connaissance personnelle. Parce que justement, dans le domaine du couple, et là on parle vraiment dans le domaine de la synastrie. La synastrie, c'est l'étude, d'ailleurs les Indiens font dans l'astrologie védique, en tout cas les Indiens font ça extrêmement dans tous les aspects de leur vie, ils utilisent l'astrologie. Et, et là-bas, on ne dit pas que c'est un préjugé, ça marche très bien. Ils font beaucoup de synastrie aussi. Quand deux personnes vont se marier, on compare les thèmes de naissance des deux individus et on essaie de voir les éventuels problèmes qui peuvent arriver et ou les domaines où il va y avoir une complicité très forte et ce sera sur ce domaine-là que les personnes devront s'appuyer pour faire que leur union fonctionne. C'est en ça que je dis que l'astrologie c'est un outil de connaissance personnelle énorme parce qu'une fois que vous connaissez, déjà vous êtes plus à même à rencontrer et à valider la personne vous, euh, qui pourra vous correspondre. Donc vous allez valider et voir la personne qui vous correspond. Et au fur et à mesure, bien sûr, je sais pas, vous êtes en couple, je sais pas, vous êtes taureau, vous êtes en couple avec une personne qui est cancer. Euh, et pas justement se focaliser, et ça c'est un trait aussi de la nature humaine, se focaliser sur nos défauts et sur les choses qui ne vont pas, mais plus se focaliser sur les choses qui nous rapprochent. Voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà, bah, si vous êtes taureau et cancer, on sait que le plus souvent, les personnes taureaux, les personnes cancer, c'est des gens qui prennent qui accordent beaucoup d'importance à la famille. Le cancer, c'est le signe qui est associé à la maison 4, à la maison de la famille, des racines. Et les taureaux aussi, c'est un signe qui porte beaucoup d'importance à la famille. Donc, quand ces deux personnes sont en couple, le plus souvent, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui forment une famille, une de ces personnes est taureau et l'autre est cancer. Et ça fonctionne très bien parce que justement, bien sûr qu'il y aura des différences fondamentales, parce que c'est deux signes qui sont différents quand même, avec deux éléments qui sont complémentaires. Hein. Cancer, c'est l'eau, taureau, c'est la terre. Donc la terre et l'eau se mélangent parfaitement. Donc c'est des signes qui sont complémentaires. Mais voilà, on essaie de se focaliser vraiment sur ce qui pourrait les rapprocher. Et ici, c'est vraiment la famille. Donc voilà, pour moi, c'est un outil génial. Après, quand on va rentrer vraiment dans l'analyse du thème, je vais vous montrer que entre les signes, les planètes, les maisons, les aspects, un thème, et je parle même pas encore de l'astrologie, des transitions. Et donc les transitions, c'est l'analyse réellement, on l'utilise dans l'astrologie prévisionnelle. Donc pour voir ce qui va se passer dans 2, 3 jours, etc., on fait bouger les planètes et par rapport à votre thème astral, on essaye de voir quels sont les obstacles, les challenges ou les opportunités qui peuvent apparaître. Donc moi, je fais pas du tout d'astrologie prévisionnelle. Là, je parle vraiment sur l'astrologie pure, etc. Mais c'est génial pour apprendre donc, entre les planètes, les signes, les aspects, les astéroïdes.
en fait, votre thème de naissance est infini en fait. Et si vous rajoutez l'astrologie prévisionnelle, donc les transits à l'intérieur, mais votre thème peut vous parler. En fait, vous pouvez faire parler votre thème astral pendant des années et des années. Euh, Lorsque vous êtes en consultation, c'est intéressant parce que ce thème peut parler il peut parler de différentes manières en fonction de l'angle que vous le prenez. Surtout que les personnes, voilà, ils vont vous poser soit une question dans la sphère privée, soit ils vont vous poser une question dans la sphère professionnelle, personnelle, euh, amoureux, amical. Vous voyez, il y a plein de questions possibles, donc c'est ce qui est merveilleux aussi. Et je terminerai sur ça. Un outil de dynamisme, de connaissance personnelle, de vos émotions, de votre caractère, parce qu'il y a aussi le caractère qui arrive, de vos buts, de vos objectifs, de vos possibilités, aussi de vos limites. Comment pouvoir dépasser ses limites, voilà le trésor qui est l'astrologie. Voilà, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. Je ne fais pas du tout vidéo longue normalement, mais je voulais vraiment parler de ce thème-là et surtout de cette citation. Dès que je l'ai vue dans l'article, je trouvais intéressant. Donc, je mettrai bien les credits, les crédits, donc justement en bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez bien sûr mettre un pouce vers le haut et vous abonner. Voilà, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Excellente journée.